Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous pour décortiquer l'actualité nationale et internationale. Voici les titres. Les membres du gouvernement réunis ce 5 janvier 2022 en Conseil des ministres ont délibéré sur les dossiers inscrits à l'ordre du jour et en rapport avec plusieurs ministères, dont celui de l'Éducation, de la Santé et des Transports. La teneur de ce conseil a dans un instant. Harmonisation de la grille des salaires au Burkina Faso, le sujet ne fait pas l'unanimité au niveau du monde syndical. Alors que les uns sont favorables à cette décision du chef de l'État, les autres sont sceptiques et y voient de la manipulation. Prolongation de la transition du gouvernement malien, le cadre d'échange des partis et gouvernements politiques pour une transition réussie au Mali rejette le chronogramme de 5 ans soumis par les autorités. Pour ce groupement d'opposition, le dit chronogramme est unilatéral et déraisonnable. Le gouvernement du Burkina Faso a tenu son traditionnel Conseil des ministres ce 5 janvier 2022 à Ouagadougou sous la présidence du chef de l'État, Rochma Christian Kaboré. Comme à l'accoutumée, les travaux de ce jour étaient axés sur l'examen et l'adoption des rapports et des communications orales. Le compte-rendu de ce Conseil des ministres avec Fatimata Ninkiema. Après son adoption en 2019 par les parlementaires burkinabés, la loi 2019 portant code de l'aviation civile au Burkina Faso est désormais applicable. Le Conseil des ministres du jour a adopté 6 décrets d'application de cette loi pour sa mise en œuvre. Le premier décret portant réglementation des services aériens. Le deuxième décret portant assistance en escale sur les aéroports. Le troisième décret portant conditions et modalités de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes. Le quatrième décret porte sur les servitudes aéronautiques. Le cinquième décret porte sur la réglementation de la circulation aérienne et le sixième décret porte sur les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques. Ces décrets vont permettre, selon le ministre porte-parole du gouvernement, de mieux gérer l'espace aérien du Burkina Faso et préparer des textes sur l'exploitation de l'aéroport de Dansé. Au titre des communications orales, 2 ministères ont retenu l'attention, parmi lesquels le ministère de la Santé. Le point hebdomadaire de la situation du Covid-19 dans le pays fait état de 1005 nouveaux cas et 15 décès sur la période du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Le Conseil a donc instruit le ministre de la Santé à renforcer le dispositif de sensibilisation, selon le professeur Alkassoum Maïga. Il y a quand même une recrudescence de la Covid-19. Le gouvernement donc en appelle à la vigilance, a donné donc instruction au ministre en charge de la Santé afin qu'il reprenne les points quotidiens qui se faisait au début par rapport à la Covid-19, ce qui permettra à tout un chacun de comprendre au jour le jour comment est-ce que les effectifs évoluent et d'être interpellé par rapport donc à cette situation qui n'est pas facile. Il a été aussi question de sécurité lors de cette traditionnelle rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement. À en croire le porte-parole du gouvernement, le Burkina Faso compte diversifier sa coopération sur le plan sécuritaire. Et sur ce chapitre, le porte-parole du gouvernement ajoute que le ministre en charge de la sécurité a effectué un voyage en Turquie dans l'optique de sceller un partenariat en matière de partage d'expériences dans la lutte contre le terrorisme et surtout dans le domaine de la formation. Et justement, concernant le volet sécuritaire, le Burkina Faso décompte à nos jours 3280 établissements scolaires fermés, soit 13,09% de l'ensemble des structures éducatives du pays. Des chiffres fort inquiétants pour le professeur Alkassoum Maïga, porte-parole du gouvernement, que nous vous invitons à écouter. Ça concerne 511 221 élèves et 14 901 enseignants. Donc voilà la situation de fermeture. Mais il y a quand même eu dans l'espace, pendant ce temps, il y a eu quand même des réouvertures où 205 établissements ont été réouverts. Ça concerne 39 812 élèves et 1099 enseignants. Il y a également la question de la délocalisation où un certain nombre d'établissements ont été délocalisés. À nos jours, nous sommes à 25 établissements délocalisés
cela nous permet effectivement de faire face à l'impératif d'éducation, surtout pour ceux qui sont dans les classes d'examen. Donc ça a été fait et on peut vous dire qu'aujourd'hui également, les efforts fournis pour pouvoir réinscrire les enfants des populations déplacées, les déplacés internes, on peut dire aujourd'hui que le ministère a pu réinscrire 135 981 élèves à travers donc 3673 établissements dans l'ensemble du pays. Donc c'est des efforts qui sont faits pour ne pas laisser des enfants hors du circuit éducatif. Covid-19 au Burkina Faso, les populations semblent ne pas être intéressées par le vaccin. Malgré le rebond de la maladie, les Burkinabés restent réfractaires à cette prévention. La grande campagne de vaccination lancée par le ministère en charge de la Santé est tenue du 14 au 23 décembre 2021 dans les régions épicentres de la maladie n'a pas forcément eu un franc succès. Quelques jours après cette campagne, une équipe de Tree TV s'est rendue sur le site de vaccination du centre médical urbain Gunguin. Voyez par vous-même l'affluence qu'on pouvait y voir. Sanata Seri. Du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, le Burkina Faso a enregistré 1005 nouveaux cas de Covid-19, dont 15 décès et 531 guérisons. Sur le front de la vaccination, plus d'1,1 million personnes ont pu être vaccinées contre la maladie. Au centre médical urbain de Gunguin 6, ce sont environ 2000 doses de vaccins qui ont été administrées d'août 2021 à ce jour, selon le coordonnateur du centre. Sur le site, visiblement, il n'y a pas d'affluence. Et le centre dit vacciner seulement environ 10 personnes par jour. Bon, il faut dire que l'engouement n'est pas trop ça. Les gens ne sont pas trop motivés. Mais de bouche à oreille, ça commence à aller. Voilà, c'est ce que je peux dire concernant cela. C'est les fake news, comme on connaît tous. Voilà, les gens ont tellement reçu ça qu'ils ont du mal à venir vers nous. Bon, nous, à notre tour, on ne fait que les sensibiliser pour leur dire que la santé, elle est d'abord individuelle et surtout chez les personnes porteurs de maladies chroniques. Voilà, ils sont vraiment prioritaires. Donc, s'ils viennent se faire vacciner, ça va les empêcher de contracter la forme grave. Classée parmi les sujets à risque du fait de son âge avancé, Madame Kanyili dit être venue se faire administrer une dose de vaccin pour raison de voyage et pour se protéger contre le Covid-19. Tout comme elle, ils étaient environ 4 personnes à venir se faire vacciner dans la matinée de ce mercredi au centre médical urbain de Gunguin 6. Je me dis que la pandémie elle est réelle, donc il faut qu'on se plie. Il faut qu'on vienne quand même se faire vacciner pour se protéger. Personne ne m'a même pas forcé, je suis là juste quand même pour le faire, pour se protéger de la pandémie. Le message c'est de sensibiliser, c'est d'inviter les autres à le faire comme nous. Voilà, pour pouvoir se protéger vraiment de cette pandémie-là. Je pense que c'est une prise de conscience donc, au regard donc, de la situation sanitaire actuelle. Je pense que vu ce que nous avons vécu à travers le monde en 2021, voilà, il faudrait prendre les précautions pour qu'en 2022, on n'ait pas encore à vivre une nouvelle vague. Voilà, et surtout dans le monde et particulièrement dans notre pays au Burkina Faso parce que ça a tellement affligé tous les secteurs en 2021. Je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus peur de la situation qui nous attend si on ne se vaccine pas. Voilà, mais je pense que si les effets secondaires sont déjà connus, à quelque part il devrait avoir des solutions pour ça. Donc il n'y a pas de crainte pour cela. Voilà, je pense qu'on va faire avec. Si toutefois il y a un souci, je pense qu'on peut revenir. Ils sont là pour nous prendre en charge et je n'ai pas peur de ça. Les vaccins disponibles sur ce site sont Johnson & Johnson et Sinopharm. Toutefois, le préféré des populations reste Johnson & Johnson. Bon, Johnson d'abord parce que j'aime pas trop les vaccins, je vais dire ça. Donc, pour ne pas répéter encore la deuxième dose, la troisième dose, j'ai préféré prendre une première dose, l'unique dose quoi. Voilà, et je pense que ça pourrait aider. Vous avez parfaitement raison, c'est que j'ai constaté qu'au lieu de faire 2 fois la même vaccination, je préfère faire une seule dose pour une fois de bon. La preuve, là, quand je l'ai fait, même jusqu'à présent, ça me secoue. Voilà, ça fait mal. L'une des difficultés majeures sur les sites de vaccination reste l'obtention du pass vaccinal après la vaccination.
Le processus est long et seule la direction régionale de la santé est habilitée à fournir ce document, selon le coordonnateur du centre médical urbain de Gungun 6. Et ce dernier d'appeler les autorités à rendre disponible le matériel dans les districts afin de faciliter l'obtention des passes vaccinales. Du reste, il a invité l'ensemble des populations et celles du secteur 6 en particulier à venir se faire vacciner. Dans son discours à la nation à l'occasion du Nouvel An, le président du Faso a annoncé la reprise du processus de remise à plat des salaires dans la fonction publique. Pour le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget, CIFWEB en abrégé, ce processus va permettre de maîtriser la masse salariale et tendre vers les normes communautaires qui sont de 35% en termes de ratio recette à masse salariale. Abdoulrahim Magnani. Au Burkina Faso, près de 60% des ressources propres sont destinées à la rémunération des agents de la fonction publique. Pourtant, la norme dans l'espace UEMOA est de 35%. Une réalité insoutenable selon le directeur exécutif du CIFWEB qui trouve en cela la pertinence de la volonté du chef de l'État de concrétiser la remise à plat des salaires. Pour Youssouf Ouattara, cette remise à plat ne signifie pas systématiquement une réduction de salaire. Il faut plutôt augmenter les recettes et contrôler le recrutement à la fonction publique. Si on augmente les recettes fiscales notamment, donc du coup, l'indicateur masse salariale sur recettes fiscales va s'améliorer. Ça veut dire que toutes les sources de déperdition de ressources fiscales, il faut travailler donc à les éliminer. Il faut travailler à combattre la corruption. Il faut travailler donc à l'équité fiscale. Il faut travailler donc au développement des services fiscaux. Donc de cette manière, on élargit la base qui va permettre également d'améliorer le ratio. Mais ce ne serait pas suffisant. Il faut travailler également sur le numérateur qui est cette masse salariale. En faisant quoi? Soit en réduisant l'entonnoir de recrutement. Après avoir réduit l'entonnoir de recrutement, il faut, selon Youssouf Ouattara, utiliser les nouvelles technologies pour booster la production dans le service public. Car pour lui, le rendement dans le service public n'est pas à la hauteur des ressources injectées. Vous allez trouver des agents, son travail essentiellement consiste à venir au service, à venir faire acte de présence et le soir rentrer. On ne sent pas une appropriation ou un développement d'une infrastructure technologique suffisante pour permettre aux administrations publiques d'être performantes. Vous prenez le cas des concours de la fonction publique par exemple. Et si c'est bon, nous on dit également que c'est bon. Vous avez vu maintenant, vous pouvez vous asseoir chez vous, déposer vos dossiers pour un concours. Vous pouvez aller composer et avant d'arriver à la maison, vous avez le résultat. C'est ça qu'on appelle une administration de performance. Alors qu'avant, vous avez une mobilisation énorme de ressources humaines pour pouvoir faire un travail et à la fin, les citoyens souffrent. Le deuxième volet de la remise à plat des salaires et qui est très important selon le CIFWEB, c'est l'instauration de l'équité dans le traitement salarial. Un agent qui a 800 000 et par rapport à un autre agent qui a 250 000 alors qu'ils sont sortis avec le même diplôme de l'université, déjà ça pose un problème en termes d'équité. Donc moi je pense que pour les questions de per diem par exemple, dans l'administration ça devrait être également mis à plat, que le directeur, celui qui est nommé, celui qui n'est pas nommé avec le chauffeur, lorsqu'il y a une mission, ce sont les mêmes taux qu'on doit servir aux agents. Et ça, sous ces aspects, ça ne pose pas de problème. C'est surtout sur les questions de salaire que je pense qu'il va y avoir beaucoup de difficultés. Mais c'est vraiment privilégier la concertation et le dialogue entre acteurs. Ce dialogue entre les différents acteurs doit aboutir soit à une augmentation, soit à une baisse des salaires d'une partie des fonctionnaires pour garantir l'équité. Pour le secrétaire exécutif du CIFWEB, toute réforme en termes de traitement salarial doit apporter de la valeur ajoutée au service au profit des citoyens. À l'inverse du CIFWEB, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, FSYNTA, ne voit pas forcément d'un bon œil cette décision du chef de l'État de remettre à plat les salaires des agents de la fonction publique. Elle va jusqu'à assimiler cette décision à de la provocation. Maxime Jean-E de Bambara. La soutenabilité de la masse salariale
et l'équité dans le traitement des salaires des agents de l'État. C'est l'un des aspects du récent discours du président du Faso qui aura le plus retenu l'attention du monde syndical burkinabé. Roch-Marc Christian Kaboré veut passer à la vitesse supérieure et rétablir l'équité dans le traitement des salaires des agents de l'État, et ce, conformément à ce qu'avait préconisé la conférence nationale des forces vives de la nation sur le système de rémunération, notamment l'adoption d'une loi organique portant principes fondamentaux applicables à l'ensemble des agents publics. Une annonce qui réconforte la CSB, Confédération syndicale burkinabé, dans son idéologie de social-démocratie et qui prône la justice sociale. L'égalité des droits ne se discute pas au niveau de ceux qui réclament la justice sociale, parce que la question salariale est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à travail égal, le salaire égal. Et c'est sur cette base que nous travaillons effectivement pour avoir des conventions collectives dans le privé. C'est sur cette base que nous avons réclamé l'harmonisation des salaires entre agents publics de l'État et les contractuels de l'État. Et aussi, cela est consacré par les objectifs de développement durable auxquels souscrit notre pays. Et c'est l'ODD numéro 10 à son point 4 qui effectivement préconise l'égalité, l'équité salariale. Au niveau de la FSINTER, Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, qui avait boycotté la conférence de 2018, cette annonce n'est ni plus ni moins qu'une provocation. Et l'argumentaire du gouvernement, selon Suleiman Badiel, ne vise rien d'autre qu'à opposer les travailleurs au reste de la population. Quand vous suivez bien, la question est posée en termes de soutenabilité. Qui dit soutenabilité dit que justement la masse salariale est telle qu'on ne peut pas continuer à la payer et qu'il faut revoir les choses à la baisse. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Or, en observant bien, vous allez vous rendre compte que la grande majorité des travailleurs, le niveau de leur rémunération est extrêmement faible. Si pour certains, les inégalités sont nées des statuts particuliers accordés à certains corps, notamment les magistrats, pour le secrétaire général du SAMAP, syndicat autonome des magistrats burkinabé, il n'y a pas de comparaison possible. Pour ce dernier, les magistrats ne sont pas concernés par ce débat. Nous considérons que cette question n'intéresse pas la magistrature à partir du moment où le président lui-même, lors des rencontres avec le Conseil supérieur de la magistrature, a clairement donné sa vision, sa position par rapport à cette question vis-à-vis de la magistrature, puisqu'il a clairement dit que rien qui concerne la magistrature ne pourra être entreprise sans au préalable qu'il ait informé donc les magistrats à travers l'organe de concertation qu'est le Conseil supérieur de la magistrature. Pour Emmanuel Ouedraogo, le gouvernement ne devrait tout de même pas négliger la concertation avec les acteurs concernés pour faire comprendre l'esprit de cette réforme. Une réforme qui, pour le secrétaire général de la FSINTER, se veut une remise en cause des acquis. Ce que nous craignons justement, c'est que cette mesure, parce que derrière elle, c'est une question d'austérité, ça veut dire qu'il veut aller dans une logique de réduction de la masse salariale, donc dans une réduction des salaires. Et ça, de notre point de vue, ce n'est pas acceptable. Mais pour Olivier Guy, des conclusions de la conférence nationale de juin 2018, aucun scénario ne prévoyait une baisse de salaire. Personne en réalité n'avait en tout cas une baisse de salaire. Voilà, on parle bien de salaire, on ne parle pas d'autre chose. Il faut se le dire. Voilà, une baisse de salaire, il n'y en a pas eu. C'était l'engagement que nous avons obtenu du gouvernement avant d'aller à la conférence. Ce qui est apparu à un moment donné comme un engagement du président du Faso avait pour beaucoup semblé être mis aux oubliettes. Le rappel de cet engagement dans le dernier discours du président du Faso n'augure-t-il pas une réouverture d'un bras de fer avec une partie du monde syndical? Au Mali, nous vous le disions, le cadre d'échange des partis politiques a rejeté le chronogramme proposé par les autorités de la transition. Du coup, pour lui, c'est le 27 février à venir que prend fin la transition. Le cadre est formel et intraitable sur sa décision qu'il a fait connaître ce jour même lors d'une conférence de presse. Outrepasser cette décision, le cadre dit ne pas reconnaître les autorités actuelles de la transition. Le point avec notre correspondant au Mali, Boureima Soulou.
Le refus des autorités de laisser le cadre d'échange des partis et regroupements politiques d'accéder aux édifices publics pour tenir sa conférence de presse n'a pas découragé les responsables de la plateforme. Ils ont dû se rabattre sur le siège du parti Parena de Tchébélé Dramé. Le cadre n'a pas varié dans ses positions. Les résolutions des assises nationales de la refondation n'y passeront pas. Ces assises étaient donc inopportunes. Elles ont été un immense gâchis. Elles n'étaient pas inclusives. Leurs conclusions ne sont donc ni consensuelles ni légitimes. Elles ne sauraient donc s'imposer. C'est donc tout naturellement que le cadre d'échange des partis politiques rejette le chronogramme élaboré à l'issue de ces assises et proposé à la CEDEAO. Nous les rejetons. Nous rejetons également le chronogramme sorti des assises parce qu'il porte atteinte aux principes élémentaires de la démocratie et au droit du peuple malien de choisir librement ses dirigeants. Par-dessus tout, le nouveau chronogramme notifié à la CEDEAO viole la charte de la transition. Il viole la parole et l'engagement des autorités vis-à-vis du peuple malien. Il viole la parole du Mali vis-à-vis de la sous-région, de l'Afrique et du reste de la communauté internationale. Quand vous regardez, en réalité, ils dégagent l'absence de perspective. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont perdus. Ils ont cru au départ être des super-hommes. Ils ont minimisé tout en face. À l'arrivée, ils se sont avérés être des coquilles vides, eux, et il y a tout devant eux. Ils savent plus ils vont. Et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur la pharmacie Shogun, qui est venue vers le fond du shogunisme. Pendant que le cadre tenait sa conférence, les autorités de transition étaient en discussion avec l'envoyé spécial de la CEDEAO. Et justement, l'émissaire des États ouest africains, Goodluck Jonathan, s'est rendu ce mercredi à Bamako. Il est porteur d'un message des dirigeants de la région pour l'homme fort du Mali, Assimi Goïta. Une visite éclair qui intervient à 4 jours du sommet prévu se tenir à Accra, au Ghana, et relatif à la crise malienne. L'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, émissaire de la CEDEAO, est arrivé à Bamako. Une courte visite durant laquelle il devrait rencontrer l'homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, pour lui transmettre un message de la part des dirigeants de la CEDEAO. Car dans quelques jours doit se tenir à Accra, au Ghana, une réunion cruciale des chefs d'État ouest-africains au sujet du Mali. Réunion au cours de laquelle ils examineront le calendrier que leur ont soumis les autorités militaires maliennes pour rendre le pouvoir aux civils. La date initialement prévue était celle du 27 février, mais le Mali a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de respecter cet engagement et souhaite prolonger cette transition vers un pouvoir civil jusqu'à 5 ans maximum. Un délai jugé inacceptable pour la CEDEAO. Les dirigeants de l'organisation ouest-africaine devront décider dimanche de la réponse à apporter à ce calendrier qui pourrait s'étendre jusqu'à fin 2026. C'est la fin de ce journal, mais n'oublions pas notre petit voyage touristique avant de nous séparer. Après le Maroc, hier, nous voici en Afrique australe, à la frontière du Zimbabwe et de la Zambie. Admirez ces magnifiques chutes d'eau de Victoria, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces chutes d'eau peuvent atteindre 108 mètres de hauteur par endroit et 9100 mètres cubes en saison pluvieuse. Elles font partie des plus impressionnantes chutes d'eau au monde. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à la même heure sur le même canal. À retrouver tout de suite Hyacinthe Sawadogo pour votre magazine sportif Sport 3 en Maury. Bonsoir.